stagiaire. Ils m'ont collé une stagiaire dans les pattes. Une quoi? Elle devrait me suivre partout. J'aurai déjà assez de paramètres à maîtriser, faudra encore que je me coltine une jeunette fouineuse qui va me tourner autour. Ça, tu l'avais pas prévu, professeur, hein? Est-ce que par hasard cette stagiaire s'appelle Delphine Charrier? Est-ce que ce serait elle? Tu sais tout, tu prévois tout, tu connais tout le monde. Papy, en vrai, c'est toi le Père Noël? Désolé Schweighouse, je ne suis pas le Père Noël. C'est juste que je possède l'un des 10 cerveaux les plus brillants d'Europe. En tout cas, je vais pas me rajouter un boulet dans les pattes au boulot. Je m'en tape déjà à la maison depuis 35 piges. Mince, je crois que j'ai un bout de saucisson coincé dans les dents. Tu peux regarder là, s'il te plaît? L'inspectrice Charrier n'a rien à bouler, Sydney. Toute sa scolarité fut exemplaire. Elle a obtenu son bac à 16 ans, elle est championne d'Alsace d'échecs et elle a gagné 11 fois le concours d'énigmes du journal de Mickey. Elle vit chez sa mère, c'est d'ailleurs sa mère qui l'a incitée à quitter l'université et à entrer dans la police. Mais bon sang, c'est qui le crétin qui s'est arrangé pour me refiler cette stagiaire? C'est moi. Ah ouais, t'étais pas juste au courant quoi, c'est carrément toi qui étais aux manettes. Tu t'es dit que le coup était un peu trop facile et que ce serait plus amusant de se rajouter des obstacles. Il est souhaitable que vous ne soyez pas la seule à enquêter sur cette affaire, Sydney. Si vous êtes 2 inspectrices à conclure que cette affaire ne peut pas être résolue, c'est encore mieux. Et puis je me suis arrangé pour que votre coéquipière soit suffisamment malléable. Il vaut mieux une petite stagiaire qu'un vieux briscard. Ouais, et tu peux me dire comment j'ai géré ça, moi? Toi, le type le plus intelligent de toute l'Europe? Je n'ai jamais dit que j'étais l'homme le plus intelligent d'Europe. J'ai dit que j'étais dans le top 10. Je ne voudrais pas paraître prétentieux. L'inspectrice Charrier ne commencera son stage avec vous qu'à la fin du mois d'avril. Je vous fournirai son histoire, sa personnalité, ses envies et ses faiblesses. Vous aurez une mainmise totale sur cette jeune femme. Et puis ce n'est pas l'inspectrice Charrier qui vous posera le plus de problèmes. Schweighouse, Sydney, il est temps que je vous parle plus en détail de la vieille, l'héritière, la propriétaire de Cloufiloc. Vous allez forcément être confronté à elle et il faut que vous y soyez préparés. La vieille. Angèle Schmetterling, née Gallucci. Une petite mamie de 72 ans qui ne ressemble pas tout à fait aux autres mamies de 72 ans. À 9 ans, elle a reçu en cadeau une poussette pour sa poupée, qu'elle a transformée en arbalète et elle s'en est servie pour chasser le sanglier. À 9 ans. C'est surtout pendant l'été de ses 10 ans et demi qu'elle en a abattu le plus, 17 en tout. Sa vie regorge de curiosités comme celle-ci. Par exemple, elle consomme chaque année 14 kilos de harissa. Je n'ai pas réussi à déterminer si elle l'a mangé ou si elle en faisait une autre utilisation. Une autre utilisation? Oui, Madame Schmetterling est très surprenante et très amoureuse de son mari, Bernard Schmetterling, qu'elle a placé à la tête de l'entreprise familiale. Elle adore travailler en famille. D'ailleurs, le comptable Marco Gallucci, c'est son neveu. Mais à part la manger, qu'est-ce qu'on peut en faire de la harissa? Je vous l'ai déjà dit, le vol en lui-même n'est pas la partie la plus difficile. Il vous faudra surtout maîtriser l'enquête. Vous devrez ruiner des preuves, amener systématiquement les investigations dans des impasses, et ce, de la façon la plus efficace et la plus discrète possible. Vous allez devoir manipuler simultanément l'agneau et le loup. C'est bien joli tout ça. Moi je sais toujours pas comment je vais les dompter toutes ces bestioles. Le moment venu, je vous enseignerai les méthodes. Et je vous donnerai tous les fils pour que vous en fassiez vos marionnettes.